En France aujourd'hui, il y aurait plus de 30 millions d'utilisateurs de portables et pour répondre à cette demande croissante, les opérateurs ont installé des milliers d'antennes relais permettant d'acheminer ces nouvelles communications. Ces antennes ont été plantées un peu partout, en haut des immeubles, sur les arbres ou encore sur des châteaux d'eau, avec pour ceux qui vivent à proximité l'inquiétude de recevoir de mauvaises ondes et d'être victimes d'une véritable pollution électromagnétique. Alors y a-t-il des risques réels pour la santé? Difficile de répondre catégoriquement, les experts se contredisent. Romuald Bonan, Valérie Lucas. Depuis un an, Madeleine Istria est en guerre avec France Télécom. Expertise, procès, pour tenter de débarrasser son toit de cette antenne relais pour téléphone portable. Une présence que les copropriétaires de l'immeuble, elles comprises, avaient pourtant acceptée en 1997 contre un dédommagement global de 360 000 francs. Mais depuis, elle s'inquiète, après avoir entendu que les ondes électromagnétiques émises par ces systèmes pourraient peut-être se révéler nocives pour sa santé. Regardez, elle est là-dessus. Là, il y a mon salon, là, il y a ma chambre. Si j'ai envie de venir boire un café sur ma terrasse, je peux pas parce que je suis sous l'antenne, dans la zone de protection. Je crois qu'on appelle ça la zone Fresnel. Quand j'invite mes petits-enfants, ils sont là, ils sont en plein sous l'antenne. Bon, j'ai peur, c'est tout. De son côté, France Télécom n'a toujours pas branché les 3 antennes installées sur l'immeuble. Mais les experts de l'opérateur sont formels. Les tests en laboratoire montrent d'après eux que les radiations sont inoffensives. On va constater qu'au bout de quelques dizaines de centimètres, 1 mètre, 1,50 mètre, on va être en dessous des niveaux recommandés par la Commission européenne. En 5 ans, Itineris, Bouygues Télécom et SFR ont installé en France environ 8000 antennes chacun. Une tous les 300 mètres en ville, et leur nombre devrait encore grandir pour éviter la saturation des réseaux. Succès du téléphone portable oblige. Quelle est la réalité du danger sur la santé humaine? Les études scientifiques sont quasi inexistantes pour l'instant et les experts eux-mêmes se contredisent. Les craintes qu'ont les habitants de ces immeubles ne sont pas fondées scientifiquement aujourd'hui. Aucune étude en laboratoire n'a montré qu'il puisse y avoir un risque pour la santé à cause de ces antennes. Il faut savoir que les normes d'exposition des gens actuellement sont au moins 50 fois au-dessus des normes pour lesquelles un certain nombre de spécialistes, dont je fais partie, disent qu'il y a des effets pour la population. L'année dernière, des habitants d'HLM du Finistère s'étaient plaints de troubles de santé à la suite de la pose d'une antenne. Des plaintes relayées par la Direction générale de la santé. Dans une lettre adressée au ministère du Logement, l'administration affirmait qu'il ne peut être établi qu'il n'existe aucun risque. Perturbations hormonales, cancer, leucémie, l'Organisation mondiale de la santé devrait donner les premières réponses en 2003. Ce sera la fin d'une vaste enquête de 9 années sur ce dossier.